Salut tout le monde, c'est NLVHN, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Donc il va y en avoir deux d'affilée sur le même thème, ça va être des cartes d'anniversaire de rugby pour une jeune demoiselle. Je commence par prendre deux papiers verts, donc ce sont des papiers verts maillés texturés, donc il y a deux verts différents. Et je vais venir y couper deux bandes d'environ 12 cm de large, puisque ça va être pour les passer dans la Big Shot, donc il faut que je coupe une partie du papier, sinon ça ne rentre pas. Voilà, donc je prends juste mon réglet et je passe plusieurs fois afin de découper mes feuilles. Pas besoin de bourriner, allez-y doucement, passez plusieurs fois, ça finit toujours par bien se couper. Et si c'est pas le cas, c'est qu'il faut changer votre lame de cutter. Voilà. Alors, je vais venir utiliser les die bordures de Lawphone. Donc la vidéo date un peu, je venais juste de les recevoir. Du coup, je vous montre comment récupérer vos die si vous arrivez dans le monde du scrap. Avec une pince coupante, vous retirez, vous séparez vos die. Voilà, donc je prends le plus grand cadre, donc pointillé, et je viens découper deux rectangles, donc un dans chaque papier vert. Ensuite, donc voilà, j'ai mes deux rectangles. Ensuite, je vais venir faire la même opération, mais avec du papier brouillon, parce que je vais avoir besoin d'une base pour la construction de ma carte. Donc une base qui ne sera pas visible sur la suite, mais bon, du coup, autant prendre un papier qui, en temps normal, aurait fini au tri, hein, parce que il n'est pas utilisable pour écrire ou dessiner dessus. Ensuite, je vous montre, je récupère un autre die avec un effet pointillé qui, lui, est de la marque Evriel. Et je viens découper dans mes rectangles des bandes de papier d'environ 3 à 4 cm. Tous les 3-4 cm, je viens découper et je mets en fonction, je tourne en fonction ma bordure pointillée sur les pièces que je vais garder, contrairement aux pièces que je ne vais pas garder. Du coup, je viens positionner deux bandes de papier vert plus foncé sur la base de papier vert plus clair. Donc ce sont des bandes où j'ai fait attention d'avoir les pointillés dessus. Et donc je viens les positionner, pareil, j'essaye d'avoir un écart à peu près cohérent entre les différentes épaisseurs. Et je viens couper du coup mon papier clair, vert clair, en fonction de mes bandes de papier vert foncé. Du coup, maintenant que j'ai toutes mes bandes de papier comme je veux, je vais venir encoller ma base brouillon, hein, ma base qui va me servir de support. Pour ça, j'y mets tout simplement de la colle. Vous pouvez mettre du double face, de la colle liquide, vous mettez bien ce que vous voulez. Et je vais venir y coller donc mes 4 bandes de papier, 2 bandes de vert clair et 2 bandes de vert foncé. En fait, le but de ces bandes de papier, c'est de reproduire les dessins à peu près classiques des terrains de rugby. Voilà. Qui sont un petit peu différents des terrains de foot. Donc voilà, j'ai ma base. Ensuite, j'ai fait des découpes sur ma silhouette. Donc une découpe de ballon de rugby où je suis venue insérer un texte marqué Joyeux anniversaire. Et donc j'ai découpé tout ça. Et donc voici le texte que j'ai transféré sur du transparent couverture de livre afin de pouvoir conserver la mise en place des lettres et moins me prendre la tête pour venir les poser puisque j'aurai pas besoin de les poser une à une, elles vont toutes se coller en même temps. Donc je mets de la colle à l'arrière de toutes mes lettres et je viens positionner donc l'adhésif transparent de couverture de livre sur la découpe de fond. Voilà, donc j'appuie bien pour que les lettres adhèrent bien au niveau de mon motif découpé noir. Et petit à petit, je vais venir retirer donc le film plastique adhésif. Et pour éviter que mes lettres ne s'abîment ou se déplacent, bougent parce que la colle n'est pas encore tout à fait sèche, je mets de ma spatule de silhouette, mais ça peut être une spatule d'autre chose, hein,
pour pouvoir décoller progressivement donc tout mon texte. Et du coup, eh ben, l'avantage, c'est qu'il aura été pile poil bien positionné puisqu'il avait été pile poil dimensionné pour aller à cet endroit-là. Et je me suis pas pris la tête à poser les lettres une par une. Donc voici le résultat. Voilà. C'est une technique de transfert, c'est pratique. Ensuite, je vais venir m'occuper donc de mon ballon de rugby. Donc j'ai découpé deux. Alors c'est pas deux demi-cercles parce que c'est des cercles plats. Enfin c'est un peu une forme un peu bizarre. Et je viens les ancrer à la distress pour foncer le papier craft parce qu'il n'est pas de la bonne couleur. Voilà. Donc je fonce tout ça et je viens coller mes pièces toujours sur ma base noire. La base noire, en fait, elle vient créer un contour autour du ballon de rugby et insérer le texte Joyeux anniversaire. Généralement, ce sont des cartes que je fais et que je filme pas parce que c'est énormément de découpe silhouette, donc c'est quelque chose de très personnalisé. C'est quelque chose que vous ne trouverez pas sur les sites internet des die ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que plusieurs fois on m'a posé la question de comment je faisais mes cartes en superposition de découpe. Du coup, bah voilà, je vous en ai fait une en exemple. Donc ce sont vraiment des motifs très personnels. Et si je les retrouve, je vous les mettrai, en tout cas je vous mettrai ce ballon de rugby avec écrit Joyeux anniversaire. Si je retrouve le fichier, je vous le mettrai sur le blog. Comme ça, vous pourrez le récupérer. Si je le retrouve pas, ça va être plus compliqué. Alors voilà, donc j'ai collé pareil la couture blanche, enfin le symbole de la couture blanche du ballon, et je viens poser du Wink of Stella sur toutes mes parties blanches, c'est-à-dire le texte et la partie couture du ballon. Je sais pas si vous avez vu, mais la distress, c'est un endroit où elle n'a pas vraiment pris sur le papier craft. Ça, ce sont les étiquettes que nous mettent les charmants vendeurs de papier, Maé, qui laisse donc un résidu qui empêche les encres de coller, enfin d'adhérer. Ensuite, je viens découper deux bordures effet pelouse, effet découpe d'herbe, et un cadre dans du papier craft, toujours avec le même die de petits pointillés. Sur cette découpe en papier craft, je vais venir au dos dessiner un rectangle pour évider en fait l'intérieur de cette découpe afin de créer un cadre qui viendra se poser tout autour de ma mise en scène de cartes. Voilà, donc je trace des points à un peu moins d'un centimètre, je ne sais plus exactement, et ensuite je relie au crayon de papier. De toute façon c'est derrière, donc j'aurai même pas besoin de gommer. Et du coup, je n'ai plus qu'à venir découper au cutter en fonction de mes tracés. Et voilà, j'obtiens mon cadre de carte. Du coup, je vais venir donner un petit peu plus d'intensité à mes verts, alors surtout à mon vert clair en fait, parce que ça se voit très peu sur le papier vert foncé. Pour ça, je prends une encre distress, de la mousse, et je viens appliquer sur les bords. Mais je vais aussi venir en appliquer un peu plus en intérieur, parce que bon, une pelouse de terrain, c'est pas parfaitement lisse et beau et tout ce qu'on veut. Donc je n'hésite pas à venir appliquer un peu plus de couleur au milieu. Voilà, donc ça, ce sont mes deux bordures que j'ai découpées à la Big Shot. Donc une claire, une plus foncée. Et je vais venir les superposer. Donc il y en a une qui est plus longue que l'autre, c'est tout à fait normal, c'est pour pouvoir créer un jeu de superposition. Ensuite, je vais venir mettre de la mousse 3D derrière mes éléments parce qu'on va commencer le collage de la carte. Donc mousse 3D derrière le ballon, mousse 3D derrière la pelouse. Voilà. Je viens poser ma pelouse, donc j'hésite pas, comme je vais avoir un cadre tout autour, je remonte un petit peu la pelouse, c'est pas grave s'il y a un morceau en dessous qui n'est pas recouvert. Je viens insérer mon ballon de rugby sous la pelouse, mais toujours en volume avec la mousse 3D. Voilà. Et maintenant, je vais mettre donc de la mousse 3D tout autour de mon montage pour pouvoir y coller le cadre. Donc je fais des bandes
très fine de mousse 3D. Et je viens donc coller au mieux en fait tout autour de ma carte. J'hésite pas à mettre un petit peu de colle sur la pelouse parce qu'il faut bien que ça adhère à cet endroit-là aussi. Et je viens positionner mon cadre en papier craft. Une fois que c'est bien droit, je peux appuyer et je fais adhérer le cadre. Une fois que c'est fait, je viens mettre de la colle à l'arrière. Donc on est de nouveau sur le papier brouillon et je vais venir positionner le montage sur une base craft qui fait, alors je saurais pas trop vous dire, mais bon, qui correspondait en tout cas au niveau de la découpe à ce que j'avais. Et je vais venir marquer un pli avec une bille à gaufrer. Je plie mon montage sur la base. Comme ça, je vais pouvoir créer ma base de carte parce que du coup, c'était un papier craft qui n'était pas celui que j'utilisais d'habitude en papier américain. Donc du coup, je m'adapte et je crée ma base de carte en fonction donc de ma découpe de cadre Lofun. Voilà, donc c'est bon, j'ai ma base de carte. Et comme je vous ai dit, c'est une carte d'anniversaire sur le thème du rugby. Mais c'est aussi pour une jeune demoiselle, donc j'ai voulu rajouter un petit peu de brillant, un petit peu de quelque chose qui féminise un petit peu en fait la carte. Donc pour ça, j'ai choisi d'ajouter des sequins de couleur dorée que je viens positionner avec de la colle qui devient transparente au séchage pour être sûr qu'on ne la verra pas sur le trou au milieu des sequins, tout bêtement. Voilà, j'aurais pu utiliser le Pick Me Up. Bon, bah, j'ai choisi la pince apparemment pour cette création-là. Voilà, comme quoi il n'y a pas qu'une seule solution, il faut s'adapter à son matériel et puis à sa dextérité du moment. Voilà pour cette carte, donc elle est terminée. Je vous retrouve très bientôt pour la deuxième que j'ai réalisée pour la même demoiselle, hein, parce qu'on m'en a commandé deux d'un coup. Et donc du coup, il a fallu faire preuve d'imagination parce que pour la même personne, bah forcément, il faut deux choses bien différentes, sinon c'est pas rigolo. Donc j'espère que cette carte-là vous aura plu. Vous avez vu, il y a presque pas d'encre, pas de tamponnage. C'est quelque chose que j'ai moins l'habitude de faire, ou du moins que je vous filme pas. J'espère que ça vous aura plu quand même et que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, pouce bleu, pouce rouge et un petit commentaire. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!